Merci pour la joie que tu nous donnes d'être ensemble dans cette période de vacances où il y a beaucoup d'allées et de venues. Seigneur, te demandons de garder tes enfants, de garder ton peuple. Seigneur, et vraiment, Seigneur, les uns les autres de nous garder. Merci pour les colonies, tu les bénis encore, Seigneur, pour ces enfants, ces ados, ces jeunes, Seigneur, que tu bénisses les colonies, Seigneur, partout où elles s'opèrent. Seigneur, que les cœurs soient touchés. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Merci pour ton peuple que tu vas visiter. Seigneur, je te bénis, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Avant de laisser la place, je voudrais qu'on prie pour notre sœur Chloé. Tu viens, s'il te plaît? Je voudrais qu'on prie pour notre sœur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais vraiment qu'on prie ensemble pour elle, que le Seigneur la bénisse dans son besoin. Je voudrais que vraiment on demande au Seigneur sa grâce. Je vais prier, mais qu'on puisse tous prier pour notre sœur. Alléluia. Seigneur, te prions ensemble pour Chloé, Seigneur. Tu sais toutes choses, Seigneur. Tu connais cette situation. Je te prie non seulement pour elle, tu vois son cœur de maman, Seigneur, je te prie de la bénir, Seigneur, de la fortifier, Seigneur, dans son être intérieur, Seigneur, je te la confie, je te la remets, Seigneur, tu sais toutes choses, bénis-la, Seigneur, tu vois son petit, Seigneur, bénis Mathéo, Seigneur, étends tes mains sur lui, Seigneur, et cette situation, nous te la confions, Seigneur, te demandons vraiment ta grâce sur cette situation, et que, Seigneur, ce soit toi qui prennes tout en main, Seigneur, bénis Chloé, Seigneur, aide-la, Seigneur, rends-la forte, Seigneur, redonne-lui des forces nouvelles dont elle a besoin, te la confions ce matin, te demandons toute ta grâce, bénis-la, Seigneur, et nous te confions tout, Seigneur, sachant que tu es au contrôle, Seigneur, à toi soit la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, sœur. Amen, amen. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Bonjour, est-ce que vous êtes prêts tous à faire résonner le nom de Jésus dans ce lieu, à le louer, à apporter notre louange, notre adoration et lui dire combien il est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions Nous étions
indigne, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Je ne comprends pas tous ces plans formés pour moi. Ma vie est dans ses mains et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps, alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ce matin. Je vais raconter toutes ses merveilles, combien il est merveilleux. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Gloire à toi, Jésus. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Mettons en pratique ce que nous avons chanté. Disons-lui ce matin combien il est merveilleux, Seigneur. Ce matin, je bénis ton saint nom. Je te rends gloire. Seigneur, sans ta grâce ce matin, je ne serais pas là. Sans ta grâce, je serais où? Misérable, sans toi, errant, m'inquiétant de la vie de ce jour, sans lendemain. Seigneur, tu m'as donné ta grâce et ta paix. Tu m'as donné une espérance ce matin. Sois béni, sois glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Sore baragara sorega.
Alléluia. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Je Alléluia. louerai l'Éternel de tout Mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Je t'aime, Seigneur, oh, ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains m'ont protégé. Quand je m'éveille le matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu. j'aime ta voix. Dans l'épreuve, tu m'as épaulé. Dans les nuits sombres, toujours à mes côtés. Je t'ai connu comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Gloire à toi. Chaque jour tu restes fidèle. Chaque jour tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle. Chaque jour tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. 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 Chaque jour, Tu restes fidèle.
Chaque jour tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai la bonté de Dieu. Dernière fois, chaque jour. Chaque jour tu as fidèle. Gloire à Dieu. Chaque jour tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Alléluia. Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Parce qu'il vit, alléluia, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Je tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Combien c'est rassurant, Seigneur, de savoir que pour aujourd'hui, pour l'éternité, je sais que tu es vie, je sais que tu contrôles tout. Seigneur, tu ne nous laisses pas orphelins, mais tu es avec nous chaque jour. Tu es présent dans nos vies chaque jour, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Jésus.
Abrite-moi, Seigneur. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je Me confie, il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. même si Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Béni Jésus. Seigneur, merci parce que nous pouvons toujours compter sur toi. Tu es le Dieu de toute éternité. Tu étais, Amen, alléluia. tu es, tu sauras. Et nous pouvons placer notre confiance pleine, totale et entière en toi. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli pour ma vie à la croix. Seigneur, merci parce que quelles que soient les circonstances, toi tu es là. Quels que soient nos cœurs méchants, toi tu es là. Tu es fidèle et bon pour nous pardonner, Seigneur. Alors ce matin, pardon pour Alléluia. tous ces manquements, Seigneur. Pardon pour toutes ces fois où nous ne sommes pas à ta gloire. Seigneur, aide-nous à être meilleurs en toi, Seigneur. Alléluia. Éclaire-nous de ton Saint-Esprit ce matin, Seigneur. Seigneur, tu règnes ce matin. À toi soit toute la gloire, Jésus. Alléluia. Amen, alléluia. Alléluia. Nous allons continuer à prier, mais je vais appeler les frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine, le pain et le vin ce matin. Avant la prière d'un frère, je vais vous lire 1 Corinthiens 11, 23. Restons recueillis, s'il vous plaît. C'est Paul qui parle et qui s'adresse à l'église de Corinthe qu'il a créée lors de son deuxième voyage missionnaire. Et il commence dans ce verset 23, « Car j'ai reçu ». Il commence
à dire il l'a reçu. Ce n'est pas Paul qui parle directement, il l'a reçu. Il a reçu car j'ai reçu du Seigneur. C'est du Seigneur lui-même qu'il a reçu ce qu'il va dire ensuite. Car j'ai reçu du Seigneur car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Je vous invite à vous lever pour ceux qui ont été baptisés par immersion pour faciliter le passage de Sainte-Seine. Tu as pris une décision, Dieu l'a vu, cette décision tu l'as prise en bonne conscience, et Dieu a vu que tu l'as prise sincèrement, de tout ton cœur et sérieusement. Ce matin Dieu veut te dire cette décision, ne la suis pas. Parce que si toi aujourd'hui tu le fais de tout ton cœur, tu le fais en pensant que c'est bien, Dieu te dit cette décision, au fur et à mesure, va t'éloigner de lui. Tu te dis que c'est la meilleure décision à prendre, que c'est la bonne décision, et Dieu sait que tu le fais sincèrement et sérieusement. Et il veut te dire aussi que si tu la prends, petit à petit, lentement mais sûrement, cette décision va t'éloigner de lui. Tu n'en as pas conscience aujourd'hui, et c'est pour ça que dans son amour, Dieu veut te prévenir ce matin. Parce qu'il t'aime, parce qu'il a encore des choses prévues pour toi. Alors c'est
décision, Dieu t'en parle ce matin pour que tu reviennes dessus et que tu apprennes au sérieux. Tu prennes au sérieux ce qu'il te dit. Alléluia. Tu es comme Samson qui comptait bien faire mais qui désobéissait à Dieu et revenait à Dieu. Et lui aussi pensait bien faire. Mais un jour, sans qu'il s'en aperçoive, insidieusement, il s'est réveillé, les cheveux coupés. Il a été saisi et sa vie était perdue. Et il y a une mise en garde sur ta vie ce matin, de faire attention, de ne pas dévier, de garder la route, de ne pas faire les choses avec légèreté, mais avec sérieux, parce que l'issue peut être terrible. Tu gardes chacun de mes jours. Tu traces des chemins d'espoir. Tu guéris mon âme blessée. Tu portes le poids de mes péchés. Tu es tout pour moi, oui tout pour moi. Ta présence qui m'entoure me parle d'un grand Dieu d'amour. L'écho de mon âme s'écrie. Seigneur, prends toute ma vie. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Tu es tout. Oui, tout pour moi. Tu gardes chacun de mes jours. Tu gardes chacun de mes jours. Gloire à Dieu. Tu traces des chemins d'espoir. Tu guéris mon âme blessée. Tu portes le poids de mes péchés. Ta présence qui m'entoure. Ta présence qui m'entoure me parle d'un grand Dieu d'amour. L'écho de mon âme s'écrie. Alléluia. Seigneur, prends Toute ma vie, tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi.
tu es merveilleux. Devant moi je vois, fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Devant moi je vois, fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Devant moi je vois, fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Jésus, tu es grâce infinie. Alléluia. Jésus, tu m'as donné la vie. Jésus, pour moi, tu es venu. Jésus, pour moi, tu as vaincu. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu m'as donné la vie. Gloire à ton Seigneur. Jésus, pour moi, tu es venu. Gloire à toi, Jésus. Jésus, pour moi, tu as vaincu. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu m'as donné la vie. Jésus, pour moi, tu es venu. Jésus, pour moi, tu as vaincu. Devant moi, je vois, fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Devant moi, je vois, fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es tout Tout pour moi. Oui, tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Pendant ces quelques secondes qui restent, est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur, tu es tout pour moi. Adressez-lui cette louange, adressez-lui cette adoration. Même s'il le sait déjà, faites-lui connaître votre cœur. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu lis, Seigneur, j'aimerais dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, te bénissons. Kori kabadaso. Oui, à toi la gloire, Seigneur. Shabadabadaso. Kiribarasantekai. Amen, amen. Alléluia. Oui. Sibiri tibiri shabara barasta bara tibiri tibiri sa soberi kiribiri tibiri shibiri shabara so sore kibiri tibiri tibiri stabara stabara so rakibiri so. Alléluia, Jésus. Merci. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.
Are baba 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 isa. Chante kabara sabara chabara so. Merci Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Avant de juste reprendre ce petit bout là, ce petit refrain où tu es tout pour moi, on peut juste finir comme on le fait plus ou moins chaque fois, mais peut-être en élevant nos voix tous ensemble quelques instants. Alléluia. Ah Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons Seigneur, nous te louons Seigneur. Te bénissons Seigneur de pouvoir Seigneur te louer, t'adorer Seigneur. Pouvoir te dire tu es tout pour moi Seigneur. Sans toi je peux rien faire Seigneur, je suis rien Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons Seigneur. Shari kabara sante kabara shibiri sore kabara sa. Sada gada bara chabara bara sabara gada bara shibiri ka. Oh Seigneur, tu as porté Seigneur, tu as porté notre condamnation. Je te bénis Seigneur, je te bénis Seigneur, je te bénis Seigneur. Sinti kiribi kiri baba 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 baisha. Merci Seigneur, merci. Alléluia. À toi la gloire Seigneur, à toi soit l'honneur Jésus. Amen. Amen. Sadabakada baracha. Sadagada baracha barasa. Merci Jésus. Sharika baraso, rika baraso. Kinti barade santa kareka barasa baraka. Merci Jésus. Amen. Tu renouvelles les forces Seigneur. Tu renouvelles les forces Seigneur. Alléluia. On lui dit une dernière fois, tu es tout pour moi. Amen. Oui. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, tout. Dernière fois. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Seigneur, merci de ce que ce matin encore nous pouvons tous ensemble te dire tu es tout pour moi Seigneur. À toi la gloire, nous te bénissons pour ta bonne présence Seigneur. Je te bénis pour le Saint-Esprit qui est là, qui parle aussi Seigneur. À toi soit la gloire Seigneur. Merci pour ta parole qui va être apportée. Nous te louons et te bénissons encore ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça fait tellement de bien de pouvoir lui exprimer notre cœur et lui dire tu es tout pour moi. Alléluia. Voilà, je vous fais quelques annonces avant de laisser la place à la parole ce matin. Donc ça va aller très vite ce matin. Juste rappeler que les réunions se poursuivent normalement pendant l'été. Il n'y a rien qui change. Vendredi soir, la prière. Et puis le culte dimanche prochain. Juste dire que dimanche prochain, je ne serai pas en vacances, mais je serai absent puisque je serai sur Manosque pour remplacer le pasteur. Mais ne vous inquiétez pas, les frères assureront, il n'y a pas de souci. Personne n'est indispensable ni irremplaçable. Donc les frères assureront, il n'y a pas de problème. Voilà. Pensez aussi à, je l'ai dit dimanche dernier, mais les calendriers 2026, vous allez voir Christelle, et vous pensez à les commander, les viens et vois, bonne semence. Hein, voilà. Alors ce matin, normalement c'était moi, mais Marc m'a gentiment proposé de me laisser souffler. Voilà. Donc si vous voyez la table là chaque fois, vous savez que c'est Marc. C'est un signe. Quand vous voyez ça là, vous dites ah, c'est que c'est Marc. Voilà. Voilà. Peut-être avant de lui laisser la place, on va prier pour lui et Daniel. Daniel. Elle fait les valises. Elle fait les valises. Bah, la valise. Ah, tu l'as mis dehors déjà? Non, pas encore. Voilà. Notre frère et notre sœur vont partir au refuge. Cet après-midi. Donc on va prier pour eux pour que Dieu les garde sur la route. Et ils ne partent pas en vacances puisque Marc va prêcher 2 fois par jour. Donc ça, c'est des super vacances.
Voyez, donc on va prier pour notre frère et notre sœur que Dieu les garde sur la route. Seigneur, tu bénis notre frère et notre sœur. Tu les gardes sur la route, Seigneur. Tu les bénis. Seigneur, tu te sers de notre frère là-haut au refuge, qu'il soit une bénédiction, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, de vraiment veiller sur eux, Seigneur. Et non seulement je te prie pour eux, mais pour tous ceux qui voyagent, tous nos frères et nos sœurs qui voyagent pendant cette période d'été, que tu gardes chacun sur la route, Seigneur. Merci pour tous ces camps, pour ce domaine du refuge et tout ce qui est fait, Seigneur, ici et là, Seigneur. Tous ces moyens qui sont là à disposition pour que ta parole soit annoncée, que ce soit aux enfants, que ce soit à d'autres, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. Tu gardes notre frère et notre sœur, tu les bénis cet après-midi sur la route. Je te demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci de prier pour nous. Ouais. Gloire à Dieu. Ça va, vous allez bien? On a loué le Seigneur. Amen. Son esprit est là. Alors je le fais pas d'habitude, mais comme il y a des dimanches où ça tombe l'anniversaire de quelqu'un. Alors quand c'est en semaine, bon, on le souhaite par le WhatsApp, mais là il y a une sœur, alors c'est notre sœur Christelle. Christelle Papo. Voilà, bon anniversaire Christelle. Voilà. Je voudrais avoir ton âge. Je veux pas savoir comme je voudrais avoir ton âge. Que Dieu soit béni. Voilà. Depuis trois vendredis, Cyril m'avait demandé de parler un petit peu sur les dons spirituels. Et donc on en a parlé le vendredi 27, le vendredi 11 et vendredi dernier, donc le 18. Et on a vu les 9 dons. Et je me suis dit, bon, puisque tout le monde ne vient pas le vendredi, ça serait bien de faire un résumé. Donc je vais vous faire un résumé des dons spirituels. Des 9 dons spirituels. On va lire. Alors j'ai vraiment résumé, on va vraiment résumer, hein, là ça va être... Après si vous voulez avoir l'étude un petit peu plus détaillée, vous allez sur Internet et vous trouvez. Hein. Alors ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 au verset 11. On lit ensemble. Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, bien sûr, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu et je me suis un petit peu mis à votre place. Et peut-être on peut se poser cette question, c'est ce que je me suis posé. Je pense que des fois on peut se la poser. Pourquoi les dons spirituels? Pourquoi il y a les dons spirituels? On peut se poser cette question. Pourquoi il y a les dons spirituels? Alors bien sûr, on a la réponse dans la parole de Dieu. Déjà, on l'a au verset 7, quand Paul dit ceci. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, les dons spirituels ont été donnés à l'Église à la communauté, pour l'utilité commune, pour la communauté. Et quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 14... Et verset 12, il est dit ceci, 1 Corinthiens 14, 12, je le dis, ou peut-être que ça s'affiche. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Alors, on peut se poser, on a le droit de se poser la question, pourquoi les dons spirituels? Déjà, c'est pour l'utilité commune, c'est pour la communauté, pour que la communauté soit édifiée. Hein. On le lit au verset 14. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre dada, mais c'est Dieu qui a décidé de cette manière-là, hein, pour que l'Église soit édifiée, pour donner cette utilité à chacun, eh bien, le Seigneur va se servir des dons spirituels. Et là, on a les 9 dons spirituels. À cet effet,
il faut préciser que nous, personnellement, nous n'avons aucun don. Nous, on n'a pas de don. Quand on lit le texte, on l'a lu volontairement. Au verset 11, il est dit ceci, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Nous, on n'a pas de don. Les dons qu'on a, comme ça a été donné tout à l'heure, ce sont des dons ponctuels et temporaires. Les dons spirituels sont les dons, comme les prophéties qu'il y a eu, sont des dons ponctuels et temporaires. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, comme pour le reste des autres dons. Et c'est là où des fois il peut y avoir des déviations quand on se dit, un tel a le don de guérison et les gens vont courir. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. On le lit, et j'insiste, en tout cas en introduction, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est Dieu qui distribue. Et pour ces 9 dons, on peut tous exercer les dons spirituels. Tous ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit peuvent, doivent exercer les dons spirituels, en tout cas demander et aspirer, on va le voir tout à l'heure avec le don de la prophétie. On peut le demander. Et après, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui voit. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Bien sûr qu'il faut une communion avec Dieu. On est d'accord ? Il faut une communion. Hein? Ça ne veut pas dire que ceux qui n'exercent pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire que ceux qui n'exercent pas les dons spirituels n'ont pas de communion, mais il faut une communion, il faut une relation, il faut un contact avec le Seigneur, il faut une disposition de cœur, et à partir de là, Dieu, eh bien, il va nous donner soit une parole de connaissance, soit une parole de sagesse, soit une prophétie, soit un parler en langue, soit une interprétation des langues, etc. Soit un don de guérison, soit voire même un miracle, mais il faut qu'il y ait quand même un contact, une relation avec le Seigneur. Et ça, c'est ce qu'on peut tous vivre. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que vous vivez tous, avoir une relation avec Dieu. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a une communion et une relation avec Dieu. Sinon, c'est difficile de recevoir. Et même Dieu aura du mal à nous insuffler une pensée s'il n'y a pas cette communion, s'il n'y a pas cette relation, s'il n'y a pas cette intimité avec le Seigneur. C'est bien d'avoir une intimité avec le Seigneur. Amen. Je le disais vendredi concernant le parler en langue. Allez, je ferme la parenthèse. On va de suite voir les dons. Je dis bien, c'est un résumé là. C'est un résumé. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Le premier don qui apparaît, il me semble, c'est pas le plus important, mais quand même, c'est le don. Tu peux mettre en effet, Alain est donné par l'Esprit une parole de sagesse. On va s'arrêter sur la... Et même en venant sur ma moto, il y a quelque chose qui m'a traversé. C'est une parole. C'est une parole que Dieu nous donne. Une parole de sagesse. Je ne vais pas parler sur la parole, parce que des fois, il y a des paroles qui ne sont pas des paroles de sagesse, mais quand même. Et d'ailleurs, on va le voir. C'est une parole de sagesse. Dieu nous a donné une langue et on se sert pour parler. Je crois que si on est rempli du Saint-Esprit, eh bien, Dieu va nous conduire aussi dans nos propos et dans nos paroles. Dans nos paroles. C'est important ça. Dieu nous a créés avec 2 oreilles, vous l'avez déjà entendu peut-être, 2 oreilles, 2 yeux, 2 bras, 2 mains et une langue. Il a dit une ça suffit, parce que si on en avait 2, déjà qu'avec une ça fait des dégâts, alors avec 2. Allez, je ferme la parenthèse. La parole. Jésus était la parole faite chair. Il dit et la chose arrive. Mais c'est important. Alors, le don de la parole de sagesse, c'est Dieu qui nous révèle, de quelle manière nous devons apporter cette parole de sagesse dans le moment opportun. Ça, c'est la définition. Dieu nous révèle. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous citer les dons. Excusez-moi, je vais aller tellement vite. Il y a 9 dons. Il y a 3 groupes de 3. Il y a 3 groupes de 3. 3 groupes de 3. Le premier, c'est le don de révélation.
dans les dons de révélation, il y a la parole de sagesse, il y a la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, c'est les dons de puissance. Le don de puissance, c'est le don de la foi, le don des guérisons et le don des miracles. Ça, c'est le don de puissance. Ensuite, il y a le don d'inspiration. Ce sont la prophétie, le parler en langue, le don des langues et l'interprétation des langues. Là, on fait le tour des 9 dons. Là, on arrive donc dans le don de révélation. On est dans les 3 premiers dons, les dons de révélation. C'est-à-dire que Dieu nous révèle la pensée, la parole de sagesse que nous devons apporter. Et excusez-moi si j'insiste, mais c'est tellement fort. Quand on apporte une parole de sagesse, quelque chose qui va arranger, qui va résoudre, qui va faire du bien, qui va tout aplanir. Amen. Et Dieu nous révèle cette parole au moment opportun, dans la situation où il y a un besoin. Ça, c'est la parole de sagesse. J'avais souligné qu'il y a 4 formes de sagesse. 4 formes de sagesse. Il y a, alors on va commencer doucement, il y a la sagesse humaine, celle qu'on a tous. Voilà, sans parler de la sagesse spirituelle, la sagesse humaine, l'intelligence, la sagesse humaine, l'intelligence. Maintenant, on parle même d'intelligence artificielle. Je ne veux pas être méchant, je me dis peut-être qu'il y en a des fois qui en auraient besoin. Bon, je ferme la parenthèse. Ça, c'est donc première sagesse, la sagesse humaine. Ensuite, il y a la sagesse spirituelle. Celle qu'on a, à des degrés différents, mais on a une sagesse spirituelle. Quand on lit la parole de Dieu, cette parole de Dieu, ce n'est pas le don de la parole de sagesse. Hein. Quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous révèle sa parole et on a une certaine sagesse parce qu'on est au contact de Dieu et de sa parole. Donc ça, c'est une deuxième forme de sagesse. La troisième forme de sagesse, il faut le dire, et on va le lire, c'est la sagesse que la Bible appelle une sagesse diabolique. On va le lire, Jacques chapitre 3, s'il te plaît. Et ensuite, il y a la parole de sagesse, celle que je viens de vous citer en début. Regardez, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Je ne vous parlerai pas encore, souvent j'en parle entre l'intelligence et l'instruction, je ferme la parenthèse, vous regardez sur Internet, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. On continue. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent. La suite. La suite, s'il te plaît. Mais si... Ouais. Voilà, pardon. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas, pas contre la vérité. La suite. Cette sagesse, voyez, n'est point celle qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Continue, s'il te plaît. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc on voit, Jacques le dit, Jacques c'est le frère du Seigneur, il le dit. Il le dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes. Et ça c'est une sagesse qui est charnelle et Dieu va loin, il dit, mais elle est diabolique. Elle est diabolique. Et puis, il y a, je tenais quand même à le souligner, on va voir qu'il y a 3 formes de connaissance, il y a 3 formes aussi d'esprit, etc., dans les dons de révélation. Mais il y a cette sagesse aussi qui est mauvaise et qui fait des dégâts. Hein. Elle n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, voilà, etc., etc. Que Dieu nous garde cette sagesse-là. Hein. Amen. Que Dieu nous garde cette sagesse-là. On va un peu plus loin. Juste pour vous donner, je disais que j'allais résumer, un exemple de parole de sagesse, on le trouve dans 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 18, avec l'histoire de Salomon.
quand il commence son ministère avec ces deux femmes. Vous vous rappelez de ces deux femmes prostituées qui elles vont accoucher, je résume, hein, elles vont accoucher à 3 jours d'intervalle, et puis la première, l'enfant est en pleine santé, certainement qu'il devait y avoir des endroits où les femmes accouchaient déjà, et puis il y en a une autre qui va accoucher 3 jours après, et son enfant meurt, et elle inverse les enfants. Vous vous rappelez de ce passage? Elle inverse les enfants, et donc les deux viennent porter ce problème devant le roi, et il demande, et vous savez ce qu'il va faire, je résume, hein, elle dira oui, elle a inversé mon enfant, etc. Et Salomon dira, donnez-moi une épée, vous vous rappelez, donnez-moi une épée, et il allait pour couper l'enfant en deux, et celle qui savait que son enfant était en vie, que c'était le sien, elle dira, mais donne-lui l'enfant, et là le Seigneur, j'allais dire, Salomon va donner l'enfant à la première femme, celle qui avait accouché, et que son enfant est en pleine santé. Là, il y a une parole de sagesse qui a fait que cette maman a pu repartir avec son enfant. Dans le livre des Proverbes, il est dit que le sage, qu'est-ce qu'il fait? Ça me venait en moto. Le sage, qu'est-ce qu'il fait? Proverbe 11, il gagne. Le sage, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne, il s'empare des âmes. Il gagne des âmes. Amen. Soyez des gagneurs d'âmes. Levez les mains, les gagneurs d'âmes. Alléluia. C'est bon, l'année prochaine, on change de local. Hein? Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Et il est dit que la crainte de l'Éternel, c'est dans les premiers chapitres du Proverbe, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Gloire à Dieu. Allez, on passe au deuxième don de révélation. C'est le don de la parole. Là aussi, c'est une parole de connaissance. Alors j'aime ce don parce que Dieu nous révèle quelque chose qu'on ne connaît pas. Si ce n'est pas un don, ça, Dieu nous révèle quelque chose qu'on ne connaît pas. Une situation, une difficulté, un problème qu'on ne connaît pas. Même pas, ce n'est pas quelque chose qu'on va analyser par rapport à une situation d'un ou d'un autre. Non, on ne sait rien de la situation et Dieu nous révèle et il nous donne cette parole de connaissance. Et des fois, dans la prédication, des fois dans la conversation, des fois dans le témoignage, on peut apporter comme ça une parole de connaissance. On ne sait pas la situation dans laquelle la personne vit. Combien de fois on l'a entendu dans le cours du ministère, oui, mais il y a eu une parole de connaissance pour un tel, une parole de connaissance pour un autre, on ne sait pas, et Dieu nous révèle. Dieu nous révèle, il nous donne, alors qu'on ne sait rien du tout, alors qu'on ne connaît rien de la situation. Là aussi, il y a 3 sortes de connaissances. La première, c'est la connaissance naturelle, humaine, qu'on a tous, comme tout à l'heure, comme la sagesse. Ensuite, il y a la connaissance spirituelle, le fait de lire la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième. Et ensuite, il y a la parole de connaissance. Et dans la connaissance spirituelle, il faut quand même faire attention, parce que Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er, que la connaissance, elle, vous connaissez monsieur moi-je, c'est pour ce qui concerne 1 Corinthiens 8, 1. Oui. Nous avons tous la connaissance enfle, mais la charité ou l'amour édifie. S'il n'y a que la connaissance, il n'y a rien. D'ailleurs, Paul le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Relisez ce chapitre. Vous voulez aimer votre prochain? Dites-moi un vrai amen. Voilà. Lisez tous les soirs avant de vous coucher 1 Corinthiens 13. C'est le chapitre de l'amour. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la science de tous les mystères, quand j'aurai toute, verset 2, quand j'aurai toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux avoir toute la connaissance, mais s'il n'y a pas la charité, s'il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien. Et on a besoin de cette parole, on a besoin de la connaissance spirituelle, et je vous encourage, si un pasteur ne fait pas ça, il vaut mieux qu'il aille planter les patates. Un pasteur, il vous encouragera toujours à lire la Bible, parce que là, on apprend à connaître Dieu. Amen. Pendant vos congés, même si vous êtes sur la plage, vous prenez votre Bible, non? Amen, oui.
Ou le téléphone, oui. Et là, on apprend à connaître Dieu. Moi, je ne connaissais rien de la Bible, jusqu'à l'âge de 22 ans. Mais quand j'ai commencé à lire ce livre, je passais 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures sans m'arrêter à lire la Bible. Allez, ce soir, de midi à 6 heures, vous lisez la Bible. 18 heures. La parole de connaissance. Amen. C'est important, ça. Hein? Jésus, un exemple, Jean chapitre 4, verset 16, quand il est question de la Samaritaine, Jésus dira à cette femme, vous connaissez l'histoire de la Samaritaine, elle avait eu 5 maris, l'homme avec qui elle n'était pas. Jésus lui dit, va appeler ton mari. Et cette femme dira, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, parole de connaissance, c'est vrai, tu as eu 5 maris. 5 maris, et l'homme avec qui tu es, et là il dévoile en plus. Et l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari, elle vivait en concubinage. Une parenthèse, Dieu reconnaît que le mariage, hein. Le reste, faites attention, hein. D'accord ? Allez, on ferme la parenthèse. Là, c'est une parole de connaissance. On va un peu plus loin, discernement des esprits. Là, Dieu nous révèle l'état d'esprit de la personne. 3e don spirituel, don de révélation, Dieu nous révèle l'état d'esprit de la personne. Il y a 3 esprits. Pareil. Hein? Il y a l'esprit, notre esprit, l'esprit de Dieu et le mauvais esprit. Et la Bible parle des mauvais esprits. Hein? Et ce don, il peut être aussi délicat. Parce qu'on peut voir que le côté négatif, mais on peut voir aussi le côté positif. Et Dieu peut nous révéler. Regardez, je disais qu'il y avait le côté bon et le côté mauvais. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas, Dieu ne nous donne pas, on est d'accord, il faut bien lire le texte, ce n'est pas un esprit de timidité. Dans une autre version, il dit un esprit de crainte que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné cet esprit-là. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec le texte? Dieu ne nous a pas donné cet esprit-là. Donc il y a un esprit de crainte, un esprit de timidité, et le temps me manque parce que la liste est très longue. Mais Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Voilà ce que Dieu nous donne. Entre autres, j'ai choisi ce verset parce qu'il y a les deux. Il y a ceux que Dieu ne nous a pas donnés comme esprit et ceux que Dieu nous a donnés comme esprit. Ça va, vous suivez? Allez, Éphésiens chapitre 6, verset 12, c'est le texte de base. Éphésiens 6, 12, vous savez, c'est un texte de base. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et vous voyez, et il y a des esprits méchants. Il y a des esprits méchants. C'est pour cela qu'il vaut mieux être rempli du Saint-Esprit. Hein. Parce que des fois, il y a la méchanceté là, qui se manifeste et le Seigneur s'infiltre comme ça. Et puis, on voit qu'il y a des... 1 Timothée chapitre 4, verset 1, je vais vite, hein, excusez-moi. 1 Timothée 4, 1, je te l'ai donné aussi. Regardez ce qu'il est dit. Mais l'Esprit dit expressément que ça, c'est pour notre époque, ça. Que dans les... Et Dieu, si on est proche de Dieu, Dieu nous le montre, ça. Dans le discernement des esprits. Dieu nous révèle l'état d'esprit de la personne. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, on y est ou pas dans les derniers temps? Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à la Bible parle d'esprits séducteurs et des doctrines de démons. Je ne vais pas m'étendre là non plus. Mais c'est pour montrer qu'il y a l'esprit qu'on a, naturellement, il y a l'esprit de la parole et puis aussi le mauvais esprit. Hein, je ferme la parenthèse, je passe au deuxième groupe. Deuxième groupe, c'est les trois dons de puissance. Le don de la foi, le don de guérison et le don des miracles. On va regarder rapidement le don de la foi. Là aussi, il y a 2 formes de foi. Jude, verset 3, s'il te plaît. Il y a 2 formes de foi. Pas mon foi, hein. 2 formes de foi. La foi salvatrice, celle qu'on a. Hein, on a reçu cette foi, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et là, on a le verset qui nous parle de la foi salvatrice. Jude, s'il te plaît, Jude, verset 3. Françoise, merci. Bien-aimés,
comme je le disais vivement, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ça, c'est la foi qui nous sauve. On est d'accord? Et ensuite, il y a le don de la foi. Puisque là, il est question du don de la foi. Le don de la foi, c'est autre chose. C'est une certitude. Là, Dieu nous communique cette puissance-là, une certitude que lorsqu'on demande quelque chose, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. C'est une certitude que ça va s'accomplir. Ça, c'est le don de la foi. Après, on peut demander. On peut demander et on doit demander. Jésus l'enseigne dans Matthieu chapitre 7, demandez et vous recevrez, etc. Mais le don de la foi, c'est quand on demande et on sait que ça va s'accomplir. Ça, c'est le don de la foi. D'ailleurs, il y a ce verset qui résume le don de la foi. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 11, si mes souvenirs sont bons, et au verset 22. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Ou dans une autre version, il est dit « Ayez la foi de Dieu ». Et c'est cette foi-là qui va nous amener dans le miracle, etc. etc. Hein? Ça, c'est le don de la foi. Le don de la foi. Juste un exemple concernant le don de la foi, c'est dans Romains chapitre 4, versets 18 à 21. Là, le don de la foi, c'est ce que je disais, mais c'est surtout aussi concernant ce qui n'est pas logique ou humain. Romains chapitre 8, verset 18. Il est question d'Abraham, là. Espérant contre tout. Et Abraham avait 100 ans. Si ce n'est pas la foi, ça. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il avait 100 ans, hein. Il y en a qui vont avoir 94 ans, mais lui, il avait 100 ans. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et vous savez ce qui va se passer, ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, voilà, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est un exemple. Un exemple. Exemple de don de la foi. Il l'a cru. Il a cru. Il n'a pas douté. Physiologiquement, il n'y a rien. 100 ans, tu peux pas procréer. 90 ans, elle avait sa femme, encore moins. Mais là, il y a eu la parole de foi. Hein, il a cru. Et puis Sarah a été enceinte. Et elle a enfanté qui? Isaac. Oh, eh oui, gloire à Dieu. Allez, don de la foi. On passe au don des guérisons. Alors c'est un don qui est délicat, et je dis bien c'est le don des guérisons, donc on est dans le deuxième groupe, c'est dans les dons de puissance. C'est un don qui est délicat, je le disais tout à l'heure en introduction, parce que souvent il est délicat parce qu'on peut commettre des erreurs en disant mais un tel il a le don de guérison. Je disais en introduction, qu'est-ce que je disais en introduction concernant le don? C'est que le don était ponctuel et temporaire. Et les gens courent. Il peut y avoir... On a connu des frères dans le mouvement qui avaient eu du succès, entre guillemets, concernant la guérison. Mais ces mêmes frères reconnaissaient que c'était pas automatique. C'était temporaire et ponctuel. Je pense, pour pas le citer, qui était très connu dans la région du bassin méditerranéen, c'était le frère Albert Leblond. Et le frère Albert Leblond, et il a eu plusieurs il communiqué la foi quand il imposait les mains, et il y a eu beaucoup de guérisons au travers de son ministère. Mais
C'était pas automatique, sinon tout le monde irait le voir et puis tout le monde était guéri. On est d'accord? Et là, il y a des erreurs parce que des fois ça circule. Oui, un tel il a la puissance, etc. À l'heure d'aujourd'hui, on cherche tout ça, mais c'est ponctuel et temporaire. Hein, le don des guérisons. D'ailleurs, il est question des guérisons. Ça veut dire qu'il y a plusieurs maladies, des guérisons. Il y a la guérison physique, il y a la guérison mentale, hein, et il y a plusieurs guérisons, hein, guérison de telle maladie, etc. etc. Hein. Il y a aussi les hypochondriaques, ça c'est pour moi ça. Voilà, donc c'est un don qui est délicat. Hein. Mais juste une notion concernant le don de guérison, c'est que dans le don de guérison, il y a cette notion de guérison qui va se faire dans le temps, une notion de temps. Hein, je l'avais souligné, il y a une notion de temps. Par exemple, on parle de guérison intérieure. Concernant une plaie, la plaie, elle ne guérit pas en 30 secondes. Moi, je me suis brûlé l'autre jour, je le disais, avec le pot d'échappement. Il m'a fallu 1 mois pour arriver à être complètement guéri. Et donc, dans la notion de guérison, il y a la notion de temps. Et on voit plein d'exemples où, par exemple, les 10 lépreux dans Luc chapitre 17, versets 11 à 14, il est question des 10 lépreux. Ils vont vers Jésus. Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et alors qu'ils allaient se montrer au sacrificateur, ils ont été guéris. Donc il y a la notion de temps. C'est pour cela que souvent, les frères et sœurs qui viennent, je le disais, c'est pour ça que les frères et sœurs qui viennent souvent à l'imposition des mains, ils pensent être guéris instantanément. Mais je voudrais vous dire qu'il y a une différence entre la guérison et le miracle. La guérison, il y a cette notion de temps, et le miracle, c'est quelque chose d'instantané. Alors, si vous venez pour être guéri, moi, je vous encourage à venir et à revenir. Maintenant, le Seigneur peut faire un miracle. C'est-à-dire qu'il peut vous guérir miraculeusement, instantanément. D'accord? La différence entre la guérison et le miracle, on va y venir. Hein? Allez, on passe au miracle, si vous voulez. Je ne voudrais pas trop déborder, mais je pense qu'on arrive là. Voilà, dans des miracles, le miracle c'est instantané, hein, il est hors des lois naturelles. Le miracle est hors des lois naturelles. J'avais pris cet exemple de Exode chapitre 14, quand Moïse va frapper la mer Rouge. Si ce n'est pas un miracle, ça, c'est hors des lois. Vous avez vu déjà quelqu'un frapper la mer et puis s'ouvrir? Moi je frappe, mais elle ne s'ouvre pas. Hein. J'essaye de marcher sur l'eau, mais je ne marche pas. Hein. Voilà, c'est hors loi naturelle. Donc il y a le passage de la mer Rouge. Et 1 Roi chapitre 18 aussi, j'avais pris cet exemple de Élie sur le mont Carmel. Il y a qu'est-ce que je dis? Il y a 850 faux prophètes, parce qu'on dit 450, mais il y en avait 850 faux prophètes contre un prophète. Souvent, on dit, ah, monsieur, c'est le nombre qui fait. Non, le nombre, 0. C'était les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté. Ils prophétisaient ce que le roi aimait. Mais quand le prophète arrivait, et là aussi, on pourrait parler de la prophétie dans l'Ancien Testament, etc., avec les dons d'inspiration, mais le sujet n'est pas là. Mais Élie, il va être confronté et il va dire, voilà, le Dieu qui répondra par le feu, et le miracle va se produire. Les gars, les 850, ils sautaient, ils se mettaient des CD pour danser et tout. Non, ça ne marchait pas. Ils se faisaient du sang, ils se saignaient, ils se faisaient couler le sang. Quand vous lisez le texte, ils se faisaient couler le sang. Et Élie, il leur a dit, mais peut-être que votre Dieu est parti en vacances. Criez un peu plus fort. Peut-être qu'il dort. Hein? Et toute la matinée, il n'y a rien qui s'est passé. Élie, tout seul, il prend le taureau, il le coupe, il le met sur l'autel, il met le bois. Il inonde tout. Il inonde le fossé, il inonde l'animal. Le bois est détrempé. Vous avez essayé de faire allumer du feu avec du bois mouillé? Il fait tout cela. Il n'a pas fini. Quel miracle! Quel miracle, frères et sœurs. Il n'a pas fini de prier que le feu du ciel est descendu et il a tout consumé. Amen.
Il a tout, même les pierres, quand on lit le texte, même les cailloux qui consument le bois, c'est une chose, mais les pierres, tout a été consumé là par le feu. Voilà un exemple de miracle. Allez, on passe au don d'inspiration. Le don d'inspiration, il y a le don, c'est le troisième groupe, et les trois derniers dons, le don de prophétie, le don de la diversité des langues et le don de l'interprétation des langues. La prophétie, c'est Dieu qui nous souffle sa pensée. Hein, et ce n'est pas quelque chose qu'on imagine, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris, non, c'est quelque chose qui vient directement de Dieu. Vous voyez, c'est la pensée, c'est le souffle de Dieu. Hein, voilà, c'est pas quelque chose qui nous passe par la tête, mais c'est la pensée. Et on a la définition dans l'épître de Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 21. Merci. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ce que je disais vendredi. C'est poussé par le Saint-Esprit. Souvent, on vient nous dire, oui, mais la Bible a été écrite par les hommes. Oui, elle a été écrite par des hommes, mais des hommes qui ont été poussés par le Saint-Esprit, qui ont été inspirés. Hein, c'est le livre inspiré. C'est l'apôtre Paul qui dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Donc là, on a la définition c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Et la prophétie, comme on a entendu là tout à l'heure, c'est poussé par le Saint-Esprit que Dieu met une pensée dans le cœur du frère, de la sœur. La Bible dit que le temps me manque, hein, mais la Bible dit qu'on peut tous prophétiser, c'est-à-dire qu'on peut tous aspirer aux dons spirituels. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er. Regardez ce qu'il est dit. Ça, c'est pour vous, mes frères. C'est pas que pour les pasteurs. Recherchez l'amour, verset 1, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Le Seigneur met cette pensée, là aussi qu'on ne connaît pas que quelque chose qu'on a appris, qu'il y a une telle ou telle situation. Non, c'est Dieu qui met cela dans notre cœur, et ensuite on l'apporte. Verset 3 de ce même chapitre 14, il est dit ceci, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Amen. Et la prophétie a cette capacité d'abord d'édifier, c'est-à-dire de construire. Et je le disais vendredi, exhorter, c'est à la fois encourager, c'est à la fois aussi avertir, et c'est à la fois aussi reprendre. Oh là là, ah oui, ça, eh oui, exhorter, c'est aussi reprendre. Et quand on lit l'Ancien Testament, les prophètes, quand ils prenaient la parole, ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère, hein. Ils disaient les choses, parce qu'il y avait un désordre terrible. Et là, donc la prophétie est là, non pas que pour taper, mais elle est là pour construire, pour exhorter, encourager, avertir et reprendre, mais elle est là aussi pour consoler. Elle est là aussi pour consoler. Amen. Donc ça, c'est le ministère, le don de prophétie. Gloire à Dieu. Acte 2, 17, 18, je crois que je te l'ai donné, Acte 2, 17, 18, et on va voir qu'il est question là aussi du... Voilà. Ça nous concerne, frères et sœurs. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Acte chapitre 21, je crois que je te l'ai donné aussi. Il est question de ce fameux évangéliste qui s'appelle Philippe et qui avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Elles avaient le don de prophétie. Ah oui, quelque chose qu'il faut noter dans le don de prophétie, c'est que le don de prophétie ne fait pas de nous des prophètes. Allô? D'accord? Parce qu'il y en a qui... Non, on n'est pas des prophètes. Les prophètes, il y a je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais il y a le ministère don de prophète, mais le don de prophétie ne fait pas de nous des prophètes. On n'est pas des prophètes. Ce n'est pas parce que le Seigneur va se servir de nous, qu'il va se servir de nous pour apporter une parole de prophétie, qu'on est automatiquement des prophètes. Le ministère don de prophète, lui, il est permanent. La prophétie, elle est ponctuelle et temporaire. On est d'accord? Allez, on continue. Donc, il y avait ce fameux évangéliste qui avait 4 filles qui prophétisaient, qui exerçaient le don de
de prophétie. Et encore hier, en réfléchissant, j'ai pensé à cette femme aussi, à cette femme qu'on appelle Anne, qui était âgée de 84 ans, et la Bible dit qu'elle, Anne, prophétesse, fille de Phanuel, elle ne quittait pas le temple. Amen. Ne quittez pas le temple, les sœurs. Vous restez là. Hein? Amen. Et la Bible la classe parmi les prophétesses. Je te l'ai donné ou pas? Non, je le donne. Luc 2, 36. Luc 2, chapitre 2, verset 36. Et je me suis souvenu de cette femme qui a vu Jésus, hein, à l'âge de 8 jours. Voilà. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Et ça, c'est une femme de Dieu. Hein? Étant arrivée, amen les sœurs, eh oui, étant arrivée à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Vous savez, c'est quand Siméon a pris Jésus, qu'il a prophétisé, eh bien, il y avait Anne qui était prophétesse aussi, qui exerçait donc ce ministère de prophète dans l'Ancien Testament, parce que c'était encore là, sous l'Ancien Testament. Diversité des langues. On est toujours dans le dernier groupe. Diversité des langues. Ça veut dire quoi, diversité des langues? Ça veut dire que, eh bien, il y a plusieurs langues. Et là, il est question du parler en langue. On peut parler du parler en langue? Hein, le parler en langue. Et là aussi, quand je disais en introduction, pourquoi les dons spirituels? Pour édifier et pour édifier et pour la communauté. Et le parler en langue aussi. On doit tous être baptisés dans le Saint-Esprit et parler en langue. Parce que pour parler en langue, il faut être baptisé du Saint-Esprit. On est baptisé du Saint-Esprit et on parle en langue. Et ensuite, il y a le don des langues. Je vais un peu vite, mais excusez-moi. Hein. J'avais remarqué ça, c'est que la naissance de l'Église dans le livre des Actes des Apôtres commence, écoutez bien, l'Église de Jérusalem, la naissance de l'Église commence par le parler en langue. C'est pas compliqué. Ils étaient là, je le disais vendredi, on sait même qui a été baptisé du Saint-Esprit. On le sait. C'est écrit dans Actes chapitre 1er, versets 13 et 14. Il y avait les apôtres, les frères de Jésus, il y avait Marie. On a les noms de ceux qui ont été baptisés en premier. Et la Bible dit qu'ils étaient environ 120. Mais l'Église de Jésus a commencé par le parler en langue et par le baptême du Saint-Esprit. Amen. D'ailleurs, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue selon que l'Esprit, acte 2, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les gens venaient de tout le bassin méditerranéen et ils les entendaient. Ces hommes-là, ils les entendaient parler en langue. Alors, dans le parler en langue, je le disais vendredi, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, c'est que le parler en langue est appelé d'une manière générale la glossolalie. La glossolalie, c'est quand quelqu'un va se mettre à parler en d'autres langues. Pas la glousso, qui c'est qui glousse comme animal? C'est la poule? Le dindon, le dindon. Voilà. C'est pas le dindon, hein? Mais la glossolalie, c'est le parler en langue. Et dans le parler en langue, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec Actes chapitre 2, où ils les entendaient parler en langue, là, c'est une autre forme de parler en langue, c'est-à-dire que les personnes comprenaient. Ça s'appelle la xénolalie. La xénolalie, c'est quand... je relisais des livres de réveil, et la xénolalie, c'est quand on parle en langue. Par exemple, c'est comme si je me mettais... J'ai pris l'exemple. Comme si je me mettais à parler en allemand. Je ne sais pas dire un mot en allemand. Mais s'il y a des Allemands, ou s'il y en a qui ont appris l'allemand, ils vont comprendre l'allemand. Ça s'appelle la xénolalie. Il y en a, et je citais cet exemple de réveil qu'il y a eu aux États-Unis, parmi les migrants. Il y avait des migrants qui venaient à l'église, et il y avait des parlers en langue dans leur dialecte et dans leur langue. Et des dizaines et des dizaines d'hommes se convertissaient, se donnaient au Seigneur
hein, parce qu'il les entendait dire des merveilles. Parce que le jour de la Pentecôte, quand ils se sont mis à parler en langue, les autres, ils les entendaient, ils comprenaient. D'ailleurs, c'est écrit, on a même les langues. Tiens, on a même les langues, au fait. Eh oui, on a même les langues. Regardez, Actes chapitre 2, il est dit ceci. Verset 8, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun de notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye. Tout ça, c'était des langues voisines de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, peut-être une forme d'italien, juifs, prosélytes, des Crétois, des Arabes. Il y avait toutes sortes de langues et ils les entendaient. Qu'est-ce qu'il est dit? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ça, c'est la xénolalie. Et ça arrive, hein. Je citais le témoignage de cet homme, de ce pasteur qui va prêcher en Russie. Il avait un interprète et puis il est saisi et il commence à parler en russe. Et le gars, il n'avait jamais appris le russe. Et puis les gens, ils ont été émerveillés d'entendre ce qu'il disait, hein, cet homme. Et lui, il ne savait pas. Et on peut être saisi aussi comme ça. Et donc il y a deux formes, si vous voulez. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er, 1 Corinthiens 13, 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, des hommes et des anges. Des hommes, c'est la xénolalie, et des anges, c'est les langues célestes, la glossolalie. Des anges, si je n'ai pas la charité ou si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit, etc., etc. Donc on voit très bien qu'il y a ces deux formes de diversité des langues. Et ensuite, il y a l'interprétation. La diversité des langues va avec l'interprétation des langues. Hein. Et Paul dit, mais si vous donnez un don en langue, il faut qu'il y ait l'interprétation. Sinon, si tout le monde se met à parler en langue dans l'Église, ils vont dire que vous êtes siphonné, hein? C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Il ne dit pas siphonné, mais il dit que si tout le monde parle en langue, mais il faut qu'il y ait le parler en langue. Et le parler en langue doit être, le don du parler en langue doit être accompagné de l'interprétation. Et la Bible dit que s'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise. Et là aussi, vendredi, il y a une différence, je termine, on va prier, il y a une différence entre l'interprétation et la traduction. C'est une interprétation. C'est pas le mot à mot, c'est pas la traduction. Pourquoi? Parce que souvent on vient nous voir, pasteur, il y a eu un don spirituel très court et une interprétation très longue. Ou alors on vient vous voir, pasteur, il y a eu un don très long, un don en langue très long et une interprétation très courte. Parce que c'est une interprétation. La personne qui reçoit l'interprétation, c'est la pensée du Seigneur et elle apporte. Alors il peut y avoir un don très long, mais une pensée très courte ou vice-versa. C'est une interprétation et ce n'est pas une traduction. La traduction, c'est au mot à mot. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous et je voudrais prier pour vous. Amen. Pour être rempli du Saint-Esprit, pour être baptisé du Saint-Esprit. Qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Levez la main, levez-vous. On va prier. Allez, amen. Rien que le fait de vous lever, vous dites, Seigneur, je vais être baptisé du Saint-Esprit. Je vais être renouvelé dans le Saint-Esprit. Amen. Je veux cette dimension de l'Esprit. Gloire à Dieu. On est devant Dieu, hein, on n'a pas à se cacher. Hein. Amen. Et peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Alors ceux qui veulent être renouvelés, levez-vous. Hein. Gloire à Dieu. En principe, tout le monde devrait se lever. Hein. Parce qu'on a tous besoin d'être renouvelés. Allez, on va prier le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ce que tu nous as laissé. C'est pour l'utilité de ton Église, c'est pour l'utilité du corps de Christ, c'est pour l'édification du corps de Christ. Je te prie Seigneur de bénir, de renouveler, d'encourager, de fortifier mes frères et mes sœurs. Seigneur, ceux qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit, qu'ils soient renouvelés, qu'ils se mettent à te louer en langue. Amen. Nous savons que lorsque nous parlons en langue, nous parlons à Dieu. Amen. Paul dit, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec ordre. Soyez encouragés, soyez bénis, soyez renouvelés. Amen. Adorons le Seigneur quelques instants en langue. Très courtement, là, allez, 1 minute. Amen. Que le Seigneur vous renouvelle. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous renouvelle. Celui qui parle en langue, parle à Dieu. Amen. Amen.
On parle à Dieu quand on parle en langue. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Renouvelle ton peuple, Seigneur. Ton esprit nous donne du zèle. Ton esprit nous donne du zèle, Seigneur. Merci pour tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je laisse la place à Cyril. Amen. Si mon frère, ma soeur, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, attends-toi-y. J'ai connu une dame qui a été baptisée du Saint-Esprit en faisant sa vaisselle. Donc même à la maison, il n'y a pas besoin d'être ici. Hein. À la maison, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. J'en ai connu une autre dans sa voiture, en conduisant. Alors, en conduisant, parlez la langue. Hein. Faites comme Marc. Lui, c'est sous sa moto, lui. Voilà, on veut garder ces choses, que Dieu nous aide et qu'on soit surtout des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Bon retour.